Alors bonjour, moi c'est Mathieu Hébert. Moi, c'est Monique Galland et lui, c'est Tristan. Puis aujourd'hui, on va vous présenter notre maison Net Zéro. Dis bonjour! Dis bonjour! Pour une maison Net Zéro, évidemment, le concept veut que la maison elle-même produise toute l'énergie qu'elle a besoin par des sources d'énergie verte. Dans notre cas, c'est des panneaux solaires. Ça aurait pu être d'autres types d'énergie, mais c'est l'énergie qu'on a choisie. C'est la plus pratique, certainement, surtout dans notre région. Quand on construit une maison Net Zéro, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on fasse dans la maison pour que ça arrive. Ça a besoin d'être une maison bien isolée, étanche en chaleur, des électroménagers qui consomment peu d'énergie comparé à d'autres. Donc, on regarde des cotes Energrid, des fenêtres qui sont plus performantes, un système d'échangeur d'air puis de chaleur qui sont au point, qui sont pour les besoins de la maison puis pas nécessairement trop grands. Donc, lorsqu'on a construit la maison, c'est vraiment à ça qu'on s'est attardé. Maintenant, on est à la merci de la météo. S'il ferait toujours nuageux ou qu'il ne ferait pas beaucoup de soleil, notre système Net Zéro ne fonctionnerait pas beaucoup. L'énergie solaire fonctionne juste s'il y a du soleil. C'est au niveau de la consommation d'énergie que nous, on a un certain contrôle. Donc, on sèche notre linge sur des racks. On n'utilise pas beaucoup la sécheuse. Bientôt, on va utiliser la corde à linge. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que, quand tu les mets ensemble, ça vient faire une différence. Il y a plein d'équipements plus sophistiqués comme des pompes à chaleur un peu partout dans la maison. Je pense évidemment au système de chauffage et de climatisation, ça c'est assez commun encore aujourd'hui. Mais moins commun, je pourrais dire, il y a le chauffe-eau qui fonctionne avec une pompe à chaleur, puis une sécheuse à linge aussi qui fonctionne avec une pompe à chaleur. Il y a un récupérateur de chaleur pour l'eau aussi qui est moins commun. Ça fait que là, ça fait plein de nouveaux éléments qui se sont incorporés dans notre projet, qu'il a fallu faire beaucoup de recherches, beaucoup de devoirs, de lecture, de magasinage. En sentant que là, on est dans la première année, tout ceci s'est basé que sur des calculs. Il va falloir traverser notre année pour évaluer finalement le résultat final. Mais pour l'instant, en tout cas, ça regarde bien comme quoi on va arriver à la fin de notre année complète avec une consommation de zéro. Moi, je pense que ça dépasse les calculs initiaux de Mathieu, qu'on produit plus d'énergie qu'on consomme. Moi, j'avais pas vraiment aucune attente. Moi, les kilowattheures puis les kilowatts, là, je connais pas grand-chose là-dedans, mais Mathieu, quand c'est arrivé la première fois, il était-tu content? Oui, non, c'est sûr que la production d'énergie, ça va avec ce que la météo va nous offrir. Le mois de mars, cette année, ça a été exceptionnel. Puis déjà, si la tendance se maintient, le mois d'avril sera peut-être même inférieur au mois de mars, ce qui n'est pas, faut pas dire normal, mais il y a été plus de nuages et de journées maussades, ça fait qu'on a produit moins d'énergie. Au début, on avait l'idée de faire une maison un petit peu plus grande puis avec un garage, mais au fur des discussions puis des plans de maison puis tout ça, on a fini avec quelque chose de plus petit. Puis je pense que cette version ici de la maison rencontre plus ce qu'on avait dans notre tête, plus un concept minimaliste à air ouverte qui remplit plus, je sais pas, plus un feeling, plus un cachet chaleureux, réduire notre empreinte écologique, moins grand, donc moins chauffé, moins consommé d'énergie. Donc ça rencontre plus nos besoins maintenant avec ce plan de maison. Puis en considérant le deuxième plan de maison qu'on a fini avec, en tout cas là, on est vraiment fiers. On réalise à quel point que ça valait la peine de jeter à la poubelle un premier plan qu'on avait investi quand même beaucoup de temps dedans. Puis là, finalement, on est dans notre deuxième essai, si on veut, puis on réalise que c'était le bon choix. Pour n'importe qui, que la maison soit Net Zéro ou pas, construire une maison, c'est déjà rempli de défis. À cela, pour nous, se sont ajoutés les défis techniques du système Net Zéro ou du concept Net Zéro, c'est sûr. Fait que ça a nécessité beaucoup de devoirs, de recherche et de lecture. Dans les grandes villes de n'importe quelle province au Canada, il y a des compagnies qui s'affichent comme producteurs, fabricants de maisons Net Zéro. C'est pas notre cas, évidemment, dans la région où on vise. Alors, il a fallu faire toute cette recherche-là nous autres mêmes, puis ce design-là nous-mêmes. Les gens veulent nous offrir un service, puis ils veulent nous donner un bon service. Ça fait s'ils connaissent pas quelque chose, c'est dur pour eux autres de dire oui, puis de sauter aussi vite puis intéressés que nous autres. Ça fait que oui, on a eu à discuter puis à en convaincre quelques-uns, mais en bout de ligne, il y avait une partie de nous autres qui avait l'expertise, mais on n'est pas des experts quand même. Fait que ça, c'était le plus gros de nos défis. Chauffage, ventilation, puis plomberie un petit peu. Si jamais il y en a qui s'intéressent au concept de maison Net Zéro puis ils ne viennent pas du sud de la province où il y a des expertises, notre porte est toujours ouverte.
Fait qu'ils nous envoient un message par notre Facebook ou si on a notre numéro de téléphone qui nous lâche un coup de fil. On est vraiment prêt à donner notre expérience. Puis c'est sûr qu'il y en a qui se construisent des maisons puis ils ne veulent pas atteindre nécessairement le net zéro, mettre les panneaux solaires, mais ils veulent savoir comment on a réussi à avoir notre maison étanche, puis quelle sorte de fenêtres qu'on a eues, puis tout ça. C'est toutes des choses qui sont quand même bonnes. Tout le monde veut devenir plus efficace au niveau de l'énergie. Donc, c'est ce qu'on remarque. Des gens qui sont déjà venus nous rencontrer visent pas nécessairement le net zéro, mais veulent vraiment avoir soit une empreinte écologique moindre ou veulent juste diminuer leur facture d'électricité puis savoir comment on a atteint que notre maison soit si étanche puis performante. L'important, c'est de considérer l'impact environnemental dans chacun des projets de la vie, que ce soit une maison ou n'importe quoi d'autre. Mais si dans la liste de priorités, il y a l'impact environnemental à quelque part de la liste, c'est déjà bon, c'est déjà bien. Réduire l'énergie, ça commence par ça. Avant même d'arriver aux panneaux solaires, ça commence par toutes sortes de petits trucs pour économiser de l'énergie. Les panneaux solaires, pour arriver à net zéro, c'est le dernier bout. Mais avant ça, il y a beaucoup de gains qui peuvent être réalisés, peut-être à moindre coût et à moins complexe aussi. Une des questions les plus qu'on reçoit le plus souvent, c'est « ça coûte-tu plus cher ?» Tu ne peux pas comparer une maison qui est super isolée avec des fenêtres performantes, un système de géothermie, des panneaux solaires avec une maison qui est construite au coude. Ça coûte-tu plus cher? Oui. Mais nous, au lieu de payer une facture d'électricité, on paye des panneaux solaires. Fait qu'au lieu d'aller consommer de l'énergie des centrales électriques ou toutes ces choses-là qui nous fournissent de l'énergie par Énergie Nouveau-Brunswick, bien, on la produit nous autres même, notre électricité. Ça fait que c'est là où nous autres, on est fiers parce qu'on produit notre propre énergie. Oui, on a analysé beaucoup d'aspects de l'amélioration d'une maison normale pour se rendre au projet net zéro, comme l'isolation, les bonnes fenêtres et le système de chauffage géothermique et tout le système a été bien évalué dans le but, on l'espère, de le rentabiliser éventuellement. Là, écoute, c'est basé sur beaucoup de calculs, des approximations. On suppose, en tout cas, on espère que notre projet est rentable sur une période d'environ 22 à 26 ans. À la suite de ça, ben là, c'est à partir de ce moment-là que les économies arrivent. Mais de toute façon, c'est pas pour économiser de l'argent qu'on fait un projet comme celui-ci. Puis, je dirais, d'une certaine façon, c'est un peu malheureux que les gens nous demandent « est-ce qu'on sauve de l'argent? » C'est pas pour sauver de l'argent. Je dirais que si on arrive égal, on aura réussi. C'est ça qui est important pour nous autres, parce qu'on sait qu'on vit dans une maison qui consomme de l'énergie verte. Puis, si ça arrive au même coût que nos voisins, bien tant mieux, c'est déjà bien.